L'usine de méthanisation de Gramma, à côté de laquelle nous sommes, est en marche, en fonctionnement depuis le début de l'année. Et le trafic d'intrants, c'est-à-dire les matières qu'on y met, et de digestats, celles qui en sortent, pour épandage, est maintenant en œuvre. Vous serez impacté par cette usine? Eh bien, pas directement parce que moi je suis en bio et donc je n'accueille pas de digestat sur ma ferme, mais je serai impacté indirectement si si les eaux souterraines sont polluées par l'épandage de ces digestats. C'est surtout ça qu'on craint. Personne n'a intérêt à ce que l'eau soit polluée. Et là, il y a des risques? Et il y a des risques, oui. Oui, puisqu'on est sur un sol karstique ici. Et donc épandre des matières qui contiennent des éléments polluants, genre métaux lourds, antibiotiques, ça aura un impact forcément sur l'eau. C'est ce qu'on craint, surtout. C'est pas la méthanisation en soi qu'on critique, c'est l'énormité de ce système où des déchets vont venir de plusieurs départements pour être traités ici, méthanisés ici, et le digestat est pendu sur le COS. C'est quand même aberrant, quoi. Il y a, le gros problème, c'est le problème de l'épandage, hein, parce qu'en fait, on va épandre des matières, on va concentrer des matières ici à Gramma et on va les épandre localement sur des sols qui sont très fragiles. Donc dans ces matières, il y a des déchets d'abattoirs, il y a des bouts de stations d'épuration de la Carcinoise ici qui emploie quand même 600 salariés, donc on a déjà un beau village, quoi, hein. Donc avec tous les produits de nettoyage, d'entretien et les antibiotiques que peuvent consommer les employés. Donc tout ça, ça va se retrouver épandu sur les sols et comme les sols sont très filtrants, directement dans la nappe souterraine. Donc dans l'eau que nous consommons. Et clairement, le plan d'épandage qui donc doit expliquer où sont épandus les déchets, à quelle quantité, etc. Il est inexistant aujourd'hui, je dirais même plus, il est bidon dans la mesure où sur les 4500 hectares annoncés, il y a déjà 800 hectares du Ségala qui sont retirés puisque les agriculteurs qui ont des projets de méthanisation sur le secteur là-bas ont dit qu'ils n'épandraient pas le digestat du Quercy sur leur terre. Donc on a des choses qui sont complètement bidons. On a alerté la préfecture par rapport à ça, mais la préfecture dit qu'elle fait son travail, point, circuler, il n'y a rien à voir. La Confédération paysanne qui est contre, non pas le principe de la méthanisation, nous ne le sommes pas non plus d'ailleurs, nous non plus, à condition qu'elle soit agricole, c'est les conséquences de la méthanisation industrielle qui font problème, qui font souci, dans la mesure où le contrôle des intrants et la composition des intrants est extrêmement large et peu contrôlé ou contrôlable plus exactement, et où les épandages se font sur un sol du COS de Gramma qui est karstique, c'est-à-dire fissuré avec des cavernes souterraines, des rivières souterraines, et qu'il y a de grands dangers de pollution des sols et des eaux potables. Le COS de Gramma fournit plus de la moitié des eaux potables du Lot en eau à consommer. La méthanisation active, les épandages se font. D'ailleurs, on peut s'interroger parce qu'on voit des épandages là avec les temps de pluie actuellement, des sols gorgés d'eau, mais on épand quand même. Donc tout ça, ça va directement dans les ruisseaux, hein, et dans les nappes. La méthanisation est un procédé vertueux, peut-on dire, dans la mesure où il est vraiment agricole. Là, il est industriel. C'est-à-dire qu'en fait, la dimension de cette installation, de cette usine, c'est une usine, va tuer les initiatives de cultivateurs qui voudraient se regrouper à 5, 6, 7 ou 8 pour faire de la vraie méthanisation sur leurs produits et ainsi pratiquer ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire les déchets sont traités sur place et sont remis sur place. C'est pas le but recherché dans la méthanisation. La méthanisation, elle n'est pas là pour polluer l'eau. Et en fait, elle va le faire parce que le méthaniseur est beaucoup trop important pour la zone où les digestats seront épandus. Surtout sur un terrain
comme le COS qui est très perméable. Tout ce qui sera épandu, une bonne partie va se retrouver dans les eaux souterraines, très rapidement. Bonjour, on fait distribution d'eau potable pour interpeller sur l'épandage des esclaves. Ouais, non, ne vous inquiétez pas quand même, voilà. On n'en est pas là, on n'en est pas à avoir l'eau polluée quand même. Non, on est vigilant à ce qu'il y ait... Voilà. Mais nous aussi, on est très vigilants. Bonjour. Oui, tout à fait. Voilà. Donc tout ira bien. On va faire en sorte que tout aille bien. Voilà. Alors vous êtes un des promoteurs d'un projet. Ça commence très mal. Non, pas promoteur. Non. Vous êtes quel rôle vous avez dans le projet de méthanisation de Absolument aucun. Aucun. Je suis simplement conseiller régional, vice-président en charge de l'agriculture. Et donc à ce titre-là, nous avons délibéré pour accorder une subvention à ce projet, comme à tous les projets de méthanisation qui sont portés par des promoteurs privés. Je réfléchis parce que je pense qu'il y en a quand même un ou deux qui ont dans leur capitalisation des promoteurs publics, mais c'est essentiellement privé. Et à chacun, donc, nous accordons une subvention suivant le montant d'investissement, etc.